Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie vidéo sur la gestion et la valorisation d'entreprise, donc qui suit la vidéo sortie la semaine dernière, où on avait vu pourquoi le BTP travaille autant, pourquoi on lançait son entreprise et les problèmes qui faisaient que justement on n'arrivait pas à avoir les résultats qu'on voulait obtenir. Donc on avait parlé de la valeur, c'est-à-dire comment générer de l'argent, comment pouvoir générer un revenu, etc. Aujourd'hui, on va se pencher sur la gestion, c'est-à-dire comment gérer son entreprise, comment délivrer tout ce qu'on a à faire dans le temps imparti. Qu'on avait vu, pour rappel, qu'une entreprise, c'était avant tout un savoir-faire sur lequel il n'y avait pas de sujet. Là-dessus, on a tous un très bon savoir-faire. Les artisans sont très bien formés en France. Et il fallait également de la valeur, parce que faire son travail en soi, ça vaut rien. On peut le faire pour 5 euros comme pour 100 euros. Et on avait vu l'exemple d'un artisan qui fait un travail pour 1000 euros et d'un autre qui le fait pour 1200 euros. Ils font le même travail et pourtant ils n'ont pas la même main. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder juste après celle-ci pour en savoir plus. Et il fallait aussi la gestion. C'était donc le troisième pilier. Pour rappel, si votre entreprise, on la voit comme une fondation, il vous faut donc 3 piliers pour soutenir cette fondation. Peu importe à quel point vous en maîtrisez un ou deux, s'il vous manque un pilier ou s'il vous en manque deux, c'est impossible que la fondation de votre entreprise tienne. Forcément, à un moment ou à un autre, il y aura un problème qui va émerger et ça causera des problèmes, ça vous empêchera d'avoir de vrais résultats. Donc pour commencer, on va parler du rôle du dirigeant. On va revoir ce que c'est qu'un dirigeant d'entreprise, parce que ça, c'est une notion qui est aussi très mal comprise. Le premier rôle du dirigeant, la première fonction d'un dirigeant, c'est générer du profit. Point. On peut raconter tout ce qu'on veut, on peut passer des heures à discuter là-dessus. Le rôle numéro 1 d'un dirigeant d'entreprise, c'est générer du profit, générer de l'argent. Pourquoi? Tout simplement parce que le profit, c'est ce qui permet d'avoir la vie souhaitée. Il y a une faute, bon, c'est pas grave. Le profit, en fait, c'est tout ce qui permet de matérialiser ce qu'on a envie d'avoir. Si vous voulez une entreprise qui a de la croissance, vous avez besoin de profit pour financer la croissance. Si vous voulez travailler 3 jours par semaine, vous avez besoin de suffisamment de profit pour être rentable en travaillant 3 jours par semaine, etc., etc., etc. Peu importe votre bord politique, peu importe votre vision des choses, que vous soyez pour ou contre, de toute façon, c'est grâce au profit que vous pourrez avoir les moyens d'avoir la vie que vous souhaitez. Même les communistes, même ceux qui sont contre l'argent, en réalité, ils sont pour le profit, parce que le profit, c'est les moyens qu'ils auront de mettre en place la politique qu'ils souhaitent. Donc, le profit, c'est toujours la priorité numéro 1 à regarder. Donc, à partir de maintenant, voyez votre mission chaque jour quand vous vous levez le matin, demandez-vous comment vous allez faire pour générer plus de profit et comment vous allez faire si vous avez du mal à en générer pour commencer à en générer de façon régulière et le plus possible. Ensuite, donc maintenant qu'on a mis cette notion au clair, que votre but principal c'est de générer du profit, on va voir comment faut faire. Alors là, ça rejoint les 3 piliers qu'on a déjà abordés, donc le savoir-faire, là-dessus pas de sujet, mais le savoir-faire, c'est donc quelque chose que vous avez, que vous offrez, que vous donnez à quelqu'un d'autre, et en échange, il vous donne de l'argent. Et pour qu'il vous donne de l'argent, pour qu'il vous en donne beaucoup, il faut valoriser vos prestations, c'est-à-dire avoir de la valeur perçue. La différence entre le prix et la valeur, c'est le prix, c'est ce que ça coûte, donc c'est ce que vous achetez avec votre entreprise, c'est les heures que ça vous coûte en coût fixe, donc ça c'est le prix d'achat, donc c'est la valeur nulle, le taux marginal, et la valeur perçue, c'est ce que vous vendez, c'est ce que le client obtient. Et le but, c'est que la différence entre le prix d'achat et la valeur obtenue par le client, elle soit le plus élevée possible, il y ait le plus de différence possible. Et c'est là-dessus que vous pourrez générer du profit. Et ensuite, il faut délivrer. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est la gestion. Le principe, c'est faire tout ce que vous avez à faire le plus simplement possible et le plus rapidement possible pour délivrer vos prestations et générer du profit. Point. C'est tout. Encore une fois, peu importe votre vision des choses, même si vous êtes un passionné, que vous n'êtes pas là pour faire du profit uniquement ou peu importe, générer du profit, c'est toujours ce qui vous permettra
d'accomplir votre vie souhaitée. Si ce que vous aimez le plus, c'est la passion de votre métier, le savoir-faire, la qualité, bah, avoir plus d'argent, ça vous permettra d'avoir de meilleures machines, de faire de plus gros projets, etc., etc. Enfin, peu importe. C'est toujours une bonne chose de savoir comment générer du profit. Après, on fixe le curseur où on veut. Si ce que vous voulez, c'est travailler le moins possible, bah, forcément, vous en générerez moins, mais assez pour travailler le moins possible, etc., etc. Donc chacun, après, voit midi à sa porte. Donc pour commencer, on va partir du principe que là, on sait comment valoriser une prestation. Donc on a vu ça dans la dernière vidéo. Encore une fois, bah, allez la regarder si vous ne l'avez pas vu. On a vu que la différence entre un artisan qui gagne de l'argent et un qui ne gagne pas, c'est pas la qualité du travail, c'est la façon dont il sait se vendre, la façon dont il sait calculer ses prix et valoriser ses prestations. Donc là, on va partir du principe que ça c'est bon, on est rentable, vous offrez des prestations qui sont rentables, vous gagnez de l'argent sur le papier, mais maintenant, il faut être capable de délivrer ça. Parce que si vous faites des devis où vous gagnez 2000 € net dessus, mais que vous n'êtes pas capable de les accomplir, de les réaliser, parce que mauvaise gestion, parce que peu importe, bah, le problème n'est pas résolu. Donc là, on va apprendre à délivrer tout ça en 40-45 heures par semaine. Là, vous allez tous me dire, oui, mais c'est pas possible parce que moi, j'aimerais bien travailler moins, mais j'ai des clients qui payent en retard, donc ça met le bazar dans ma gestion. Moi, je manque de trésorerie, donc à la fin du mois, quand il faut payer les traites, etc., bah, il faut que je encaisse des acomptes, il faut que je prenne des nouveaux chantiers parce que sinon je m'en sors pas. Ah oui, mais moi je suis débordé, c'est pas à cause de moi, c'est à cause des autres clients, des retards de chantier, de tout ça. Les chantiers ont du retard, enfin voilà, les problèmes qu'on connaît tous. Et c'est ça qui, soi-disant, empêche les artisans de bien s'en sortir et de ne pas travailler comme des malades. Sauf que tous ces problèmes, tous autant qu'ils sont, ce sont pas des causes, ce sont pas des, oui, pardon, ce sont pas des causes, ce sont des conséquences. Donc dit autrement, toutes ces conséquences, toutes ces choses-là qui vous bouffent la vie, ce sont des conséquences qui viennent d'une action ou de plusieurs actions que vous n'avez pas fait plus tôt. Et ce qui veut dire que c'est évitable. Et le but de la gestion, c'est d'être capable, pas de s'organiser pour résoudre ces choses-là, c'est de supprimer ces choses-là. Supprimer la charge de travail, supprimer la charge mentale. Donc il faut bien comprendre qu'en fait, tous les problèmes que vous avez actuellement, ce ne sont pas des causes, ce ne sont pas les causes de vos problèmes, ce sont les conséquences des inactions ou des mauvaises actions que vous avez fait plus tôt. En gros, qu'est-ce que c'est la différence entre une entreprise bien gérée et mal gérée? Si on prend un exemple, on va dire classique, imaginons que sur votre bilan, vous avez fait 50 000 € de bénéfices. Vous avez fait 50 000 € de marge que vous pouvez vous verser dans votre poche. Une bonne gestion, un bon artisan, il va pouvoir se verser déjà cet argent-là, enfin il s'avait déjà versé une partie, mais il va pouvoir se verser l'intégralité de ces 50 000 € sur son compte perso quand il veut, parce que ses chantiers seront à jour, parce que la gestion est bonne, donc il a des acomptes, il a de la trésorerie, il a des chantiers qui sont à jour, il n'a pas besoin de sortir de l'argent dans tous les sens, et ces prélèvements, très importants, ils sont thésaurisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour l'argent qu'on va se verser en perso, il va y avoir des prélèvements obligatoires, il va y avoir de l'IS, de l'IR, de l'URSSAF, etc., etc. Mais tous ces chiffres-là, qui sont très élevés en France, c'est vrai, c'est pénalisant, mais c'est prévisible. Donc en fait, le problème, quand on dit que les charges sont élevées, c'est vrai, c'est un problème, mais le vrai problème, c'est pas tant qu'elles soient élevées, c'est qu'on les prévoit pas correctement. Quand on connaît le résultat qu'on va faire, ce qu'on va se payer, on peut prévoir au centime près quels vont être les prélèvements, quel va être l'argent qu'on va devoir sortir de notre poche. Et forcément, si ce prélèvement il n'est pas thésaurisé, c'est-à-dire si on n'a pas prévu sur notre compte la somme qu'on allait devoir sortir, on va se payer, et après on n'aura plus d'argent sur le compte pro. Sauf qu'on va devoir sortir de l'argent pour payer nos prélèvements obligatoires, on va devoir trouver ça avec de l'argent qu'on n'a pas. Et ça, c'est le cas, enfin c'est la maladie des artisans qui ont une mauvaise gestion. C'est-à-dire des rushs sur tous les chantiers, parce qu'il n'y a rien qui est à jour, il y a tout qui est en retard, ce qu'on a vu juste avant, avec des problèmes que tout le monde a, hein, j'aurais peut-être dû commencer par là, ces problèmes, toutes les entreprises les ont, et pourtant il y en a qui s'en sortent et d'autres non. Donc pourquoi? Parce que la réalité, c'est que ces problèmes sont des conséquences. Voilà. Et il va se dire où est l'argent. C'est-à-dire il va se dire super, j'ai fait une super année, 50 000 €. Sauf que la trésorerie, il l'a pas. Il va dire alors le comptable, c'est pour ça qu'un comptable, il pourra pas vous aider. Il pourra pas vous aider à gérer correctement votre entreprise parce que sur le bilan, ça ira bien.
Il va vous dire: «OK, super, vous avez fait du résultat, ça se passe bien, vous pouvez investir tant, vous pouvez faire ceci, cela». Sauf qu'en réalité, sur votre compte, pro, vous aurez pas cet argent, vous aurez pas cette trésorerie. Pourquoi? Parce que l'argent, il est un peu éparpillé sur tous les chantiers. Vous avez oublié de faire 1 ou 2 factures à gauche, 1 ou 2, 1 ou 2, situations à droite, des travaux supplémentaires, des commandes de matériel que vous avez fait en plus pour avoir du stock, et cetera, et cetera. Donc non seulement vous avez pas l'argent sur votre compte, donc vous pouvez pas vous payer, donc sur le papier, vous faites de l'argent, mais en vrai, vous pouvez pas vous le verser, et en plus, les prélèvements obligatoires devront quand même être payés, même si vous n'êtes pas versé l'argent sur votre compte perso. Et ça, j'ai vu des dizaines et des dizaines d'entreprises couler à cause de ça. Pourquoi? Parce que sur le papier, elles font de l'argent, donc elles se disent: «OK, super, là on reprend cet exemple, j'ai 50 000 de bénéfices, je me verse, dès que j'ai de l'argent, je me le verse sur le compte perso. Ah, j'ai travaillé dur, j'ai fait énormément d'efforts, cet argent je le mérite». OK, super, sauf que la trésorerie sur le compte pro, elle sera toujours tendue, elle sera toujours proche des zéros ou en tout cas elle sera toujours faible. Ce qui fait que quand il va falloir commencer à verser les prélèvements obligatoires tous les mois l'année d'après, basés sur ces 50 000 €, qu'ils soient sur votre compte perso ou pas, l'État en a rien à faire. Vous devrez quand même sortir cette somme. Donc en gros, la moitié, on va dire 25 000. Mais si déjà vous n'arrivez pas à vous payer 50 000 parce que vous n'êtes pas rigoureux sur votre trésorerie, il n'y a aucune chance que vous ayez 25 000 qui traînent pour payer juste les charges sociales. Ce qui fait qu'en fait, l'année d'après, vous allez passer toute votre année à bosser comme des malades juste pour payer vos charges, sans arriver à vous verser un salaire perso de l'année précédente. Et donc, vous allez vous retrouver comme ce type-là et comme des centaines et des milliers d'entreprises qui travaillent énormément, qui font un peu d'argent sur le papier, mais en fait, qui n'arrivent jamais à s'en sortir. Comment résoudre ça? Enfin, comment pallier à ce problème? Comment le résoudre? Il faut comprendre, encore une fois, il faut avoir le bon mindset. C'est-à-dire, plutôt que d'être dans la réaction, de réagir à la charge de travail, il faut réagir, il faut travailler de façon à supprimer toutes ces conséquences. Il faut travailler de façon à avoir le moins de charges de travail possible à faire, avec le plus de résultats à l'arrivée. Et gérer une entreprise, ça se résume entre faire la différence entre l'essentiel et le superflu. Le superflu, c'est tout ça, c'est tout ce qu'on a vu. C'est tout ce qui vous cause de la charge mentale, du manque de sommeil, du stress, enfin voilà, qui vous fait bouger, qui vous occupe, mais à la fin du compte, qui vous rapporte rien concrètement. Ça, c'est le superflu. L'essentiel, c'est tout ce qui va vous permettre d'avoir une bonne gestion, d'avoir des chantiers à jour, d'avoir l'argent sur votre compte perso et pas chez les autres, et d'avoir de la trésorerie, une entreprise bien gérée. C'est grâce à l'essentiel. Et le piège, c'est que l'essentiel, il est jamais indispensable et il est jamais urgent. C'est-à-dire dans votre vie d'entrepreneur, quand vous avez une journée de travail à faire, vous allez avoir le choix entre plein d'actions différentes. Et plus les actions sont urgentes, en général, moins elles sont essentielles, plus elles sont superflues. Par exemple, un client qui vous appelle parce que son chantier a du retard et il faut absolument le terminer. Ok, c'est urgent, ça vous occupe, mais est-ce que c'est essentiel pour votre boîte? Est-ce que c'est ça qui va apporter le maximum de résultats? Alors la question, c'est pas comment mieux gérer les chantiers urgents, c'est comment empêcher d'être dépendant d'un client qui a un chantier qui a du retard, qui souvent a du retard qui n'est pas de votre faute. Et à la fin, c'est quand même à vous de faire des miracles. Donc les bases de la gestion, la base de la gestion, c'est de supprimer avant d'exécuter. À partir de maintenant, rappelez-vous que votre rôle en tant que dirigeant, c'est générer du profit, générer de la valeur, et que avant de foncer tête baissée dans le travail, vous devez réfléchir à supprimer le maximum de choses à faire avant d'exécuter. Il faut traiter la cause et pas le symptôme. Si vous traitez les symptômes et vous supprimez pas les causes, vous serez, comme la plupart des entreprises aujourd'hui, dans un cercle infernal, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, je ne vais pas revenir dessus. Mais si vous voulez sortir de ce cercle vicieux, tout ce que vous avez à faire, c'est vous concentrer sur l'essentiel et supprimer le maximum de choses superflues pour vous simplifier la vie. Pour ça, il faut imaginer que vous avez toujours un compte qui est à zéro. Peu importe votre situation, imaginez que votre compte il est pile à zéro. À chaque client, vous avez un compte en banque pour chaque client et il est toujours pile à zéro. Vous n'avez aucun encours, c'est-à-dire que vous achetez tout votre matériel cash, tout le temps, pour chaque client, et que c'est impossible de travailler plus
que ce que vous avez chiffré, donc de dépasser votre main-d'œuvre. Si sur un chantier vous avez prévu 10 heures, c'est impossible de faire plus que 10 heures. Après 10 heures de travail, vous n'avez plus le droit d'y retourner. Forcez-vous à vous mettre dans cette situation et imaginez que pour chaque client, vous avez ces 3 contraintes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est vraiment puissant. Si vraiment vous respectez ces choses-là, qui sont pas indispensables, qui sont pas urgentes, hein, mais qui vous rendront service. Et c'est ça le piège. C'est que ce que je vous dis là, ça a l'air ni indispensable ni urgent. Vous allez vous dire, moi, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. J'ai 1 milliard d'urgences à régler. Mais justement, si vous continuez à faire des urgences, tout ce que ça va vous rapporter, c'est plus d'urgences. Si vous commencez à réfléchir différemment et à appliquer cette méthode, bah là, vous allez faire ce qui est essentiel, ce qui est important, même si c'est pas le plus urgent. Donc, on fait ces 3 choses-là. Ensuite, ça veut dire que vous allez avoir des devis rentables. Donc, devis rentables, c'est-à-dire valorisés au niveau de l'argent et de la main-d'œuvre. Donc, chiffrez correctement au niveau de la main-d'œuvre, vous avez correctement planifié 100% de votre intervention, et vous avez de la valeur perçue, donc de la rentabilité. Le devis est signé. Ce que vous faites obligatoirement, vous demandez un acompte. Point. 30, 40, 50%, peu importe, vous demandez un acompte qui couvre 100% du travail que vous allez devoir accomplir. Cet acompte, il va vous apporter du cash, donc de la trésorerie. On rappelle, hein, on part du principe qu'on n'a aucun encours et que le compte, il est pile à zéro. Donc là, je suis à zéro, le devis est signé, je prends un acompte, admettons 3000, j'ai 1000 euros de matériel, 1000 euros de charge pour le travail que je compte faire, hop, j'ai mon acompte, je commande mon matériel uniquement une fois que j'ai l'argent. Ça permet quoi? Ça permet d'avoir le dessus sur les autres, sur les concurrents, sur les autres corps de métier et dans la gestion en général. Parce que c'est toujours vous qui avez le dessus sur le client ou sur le chantier. Parce que là où les autres ont fourni beaucoup de travail et ont commandé du matos sans être payés, même s'il y a de l'encours, en gros, ça va creuser des trous dans la trésorerie. Et c'est ça qui va faire qu'à la fin du mois, ils vont devoir courir et être à genoux devant le client et tout faire pour absolument encaisser de l'argent, quitte à faire beaucoup plus de travail et à s'organiser pas comme il le devrait. Vous êtes au-dessus de ça parce que vous êtes toujours en positif. Ensuite, vous faites le travail. Dès que vous avez fait le travail correspondant à la compte, donc pas 100% du travail, le travail que vous faites, c'est simplement ce qui est couvert par la compte. Point. Dès que votre argent arrive à zéro, qu'est-ce que vous faites? Soit vous redemandez un nouvel acompte, et rebelote, soit le travail est fini, et là vous faites votre facture finale, le jour même. Ça c'est hyper important, l'argent, ça encore c'est la différence entre urgent et important. Faire la facture finale le jour même, c'est pas urgent. Vous pouvez la faire, vous pouvez très bien vous dire: «Ce soir je suis fatigué, je la ferai demain, ou je la ferai après-demain ou la semaine prochaine». Ça paraît rien, mais sur une année entière, le fait de toujours faire ses factures et ses acomptes le jour même, bah, c'est ça qui va vous permettre d'avoir une trésorerie positive. Ça va vous permettre donc tout ce process client. Donc je vous invite à faire pause et à noter toutes les étapes si vous voulez les recopier pour les appliquer. Ces étapes-là, si vous les appliquez à chaque fois, ça paraît simple, hein, mais c'est parce que ça l'est, il suffit juste de le faire. Vous allez être rentable, vous allez faire des bénéfices, vous aurez de la trésorerie parce que vous ferez des acomptes et des factures au bon moment, et donc vous aurez l'argent sur votre compte. Il ne sera pas chez les clients, il ne sera pas éparpillé partout, et comme vous aurez l'argent sur votre compte, votre agenda, votre emploi du temps, vous pourrez le faire comme vous voulez, parce que vous n'avez pas besoin de finir à 21 h le samedi soir pour terminer, pour envoyer la facture. L'argent, vous l'avez déjà. Donc vous faites le travail comme vous, ça vous arrange, et c'est aux autres de s'adapter à vous, pas l'inverse. Et petit à petit, alors bien sûr, ça se fait jamais en une fois, il suffit pas de faire ça une fois pour un chantier, mais si vous vous structurez comme ça, si petit à petit vous structurez votre pensée et votre gestion sur ce simple process, bah, les problèmes, ils vont disparaître petit à petit. Parce que les clients qui payent en retard, comme on vient de le voir, c'est la conséquence de ne pas demander des acomptes ou des factures finales à temps. Parce que même si vous envoyez la facture à temps et qu'ils mettent un peu de temps à la payer, si de façon générale vous êtes rigoureux sur les acomptes et les factures, la trésorerie, elle sera positive. Et donc, ce problème disparaît. Parce que même les clients qui payent en retard, c'est plus un problème, ça ne vous empêche pas de vous payer un salaire à la fin du mois et de payer vos charges. Pareil pour la trésorerie. Le manque de trésorerie, c'est soit que vous n'êtes pas assez rentable et donc vous faites du travail sans gagner de l'argent, mais ça on a déjà vu comment le régler, ou soit que vous ne demandez pas assez d'acompte ou de facture. Et ça, avec ce process, c'est réglé aussi. Donc la trésorerie, c'est plus un sujet. Vous avez du cash net tous les mois sur votre compte pro,
vous pouvez en faire ce que vous voulez. L'investir, vous payer, thésauriser, peu importe. Déborder, bah, là aussi, c'est une conséquence. Être débordé, c'est une conséquence de ne pas respecter ce process. Parce que tôt ou tard, si vous ne respectez pas bien ce process, vous aurez des clients qui sont en retard à cause de vous ou pas, ou des chantiers, peu importe, ou des autres corps de métier qui attendent après vous, et vous serez dépendant d'eux, vous serez obligé de faire ce qu'ils vous demandent seulement si vous n'avez pas respecté les étapes. Si vous avez la compte, si vous avez commandé le matériel, si vous l'avez planifié, s'il y a un imprévu, c'est pas votre problème, vous n'avez pas à le subir. Bien sûr, il y en aura toujours quelques-uns dans l'année, mais ce sera largement supportable, ce sera, on va dire, dans le domaine du raisonnable. Les chantiers en du retard, bah, même chose, c'est ce qu'on vient de dire. Traite de fin de mois, c'est ce qu'on vient de voir aussi avec les clients qui payent en retard et la trésorerie. Et les clients, j'ai 2 chantiers à finir cette semaine, je suis débordé parce que ça s'est un peu accumulé, là j'ai plein de choses à faire en même temps. Ça vient de quoi? Ça vient du fait que vous avez pas bien chiffré votre main-d'œuvre. Si vous faites un devis ou une prestation, vous prévoyez 10 heures de main-d'œuvre et qu'en réalité il y en a 12, 13, 15, ça veut dire que dans un emploi du temps de 40 heures ou de X heures, forcément, si vous avez planifié vos interventions en fonction de la main-d'œuvre prévue et que la main-d'œuvre réelle elle est supérieure, bah, vous allez vous mettre dans le rush tout seul. Donc c'est pas les chantiers ou les clients qui sont pénibles et qui vous obligent à tout faire en même temps. C'est vous-même qui vous êtes mis dans cette situation parce que vous n'avez pas correctement intégré 100% de la main-d'œuvre pour faire un chantier. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc pour résumer, en fait, être un dirigeant d'entreprise, c'est assez simple. Tout ce qu'il vous faut, c'est une entreprise avec 3 piliers gérés, le savoir-faire, la valorisation, la gestion. Avec ces 3 piliers, vous devez vous en servir pour générer du profit. Votre rôle en tant que dirigeant, c'est générer du profit. Si vous générez du profit avec une entreprise bien gérée, avec une bonne gestion, vos chantiers seront un jour, votre entreprise sera prospère, vous pourrez l'emmener là où vous avez envie et vous pourrez vous payer correctement en travaillant 40-45 heures par semaine maximum. Et vous rejoindrez le club de ceux qui gagnent, de ceux qui ont une entreprise au service de leur vie et pas l'inverse. Et la base pour ça, c'est d'avoir simplement le bon mindset, c'est-à-dire supprimer avant d'exécuter. La pire chose à faire, c'est d'être on va dire, dans la peau de celui qui subit, alors qu'il faut être dans la peau de celui qui est proactif, c'est-à-dire de celui qui réfléchit avant d'agir. Et si ça vous intéresse, si vous aussi vous voulez faire partie de ceux qui ont des devis rentables, si vous voulez faire partie de ceux qui arrivent à travailler 40-45 heures par semaine maximum, qui ont des acomptes, de la trésorerie, qui ont une entreprise qui vit pour eux, et pas l'inverse, qui est rentable, qui fait des bénéfices, vous pouvez réserver un appel offert directement avec moi. Vous aurez simplement un audit complet de votre entreprise que je ferai pour vous gratuitement, pour vous montrer les leviers et les actions à mettre en place selon votre situation pour mettre en pratique ces choses-là, pour que vous aussi, le plus rapidement possible, vous puissiez avoir l'entreprise de vos rêves et arrêter de subir comme un malade toutes les heures et les charges de travail que vous faites depuis des mois, voire des années. Allez, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre en commentaire les sujets que vous voulez aborder. Je ne sais pas, par exemple, comment faire un devis rentable, comment calculer un acompte, comment organiser une semaine de travail. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir. Moi, ça m'aide à faire les vidéos les plus pertinentes pour vous. Et sur ce, à très vite dans la prochaine vidéo.